avec un pipeline installé dans son garage, il volait l'alcool d'une distillerie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les archives papier d'Indépendant sont des trésors pour qui prend le temps de les consulter. Bonjour, je suis Denis Dupont, suivez-moi avec le podcast « Je vous parle d'un temps ». Avril 1952. Beaucoup en ont rêvé, lui l'a réalisé. C'est à la suite de la constatation d'un manquement de 3500 litres d'alcool dans une de ces énormes cuves en tôle d'une contenance de plus d'1 million de litres que la direction de la distillerie d'Hazebrouck fit procéder à la vidange de la cuve. Fit appel pour cela à des ouvriers qui avaient installé les cuves à l'origine, et c'est l'un d'eux qui décela l'étroit orifice pratiqué à la base après perforation de l'enrobement de béton de plus de 70 cm d'épaisseur. Construit sous la cuve, un tuyau et un robinet permettaient à quelqu'un de s'alimenter en alcool à sa guise. Les soupçons se sont portés dès le début de l'enquête sur le propriétaire d'un garage voisin qui ont été confirmés par l'enquête qui a établi que, aidé par sa femme, l'homme âgé de 40 ans avait installé un pipeline entre la distillerie et une cuve d'une capacité de 3000 litres se trouvant dans son garage. L'installation avait nécessité le percement d'un souterrain d'au moins 200 mètres de long et de 80 cm de hauteur. L'extrémité du souterrain se trouvait juste en dessous d'une des cuves de la distillerie. Pour fixer son tuyau, le garagiste avait dû percer le fond de la cuve d'une épaisseur de 70 cm. Ce tunnel qui, selon certains, pourrait être les vestiges d'un souterrain médiéval, était ingénieusement installé. Une petite centrale fournissait la lumière et un réseau de wagonnets sur rail le parcourait de bout en bout. Une petite locomotive, fonctionnant à l'alcool bien sûr, a été également découverte. On estime à plusieurs dizaines de milliers de litres d'alcool ainsi dérobés. L'homme est recherché par la police. Il a été vu la dernière fois samedi à Tourcoing, après avoir été aperçu successivement en Normandie, à Sailly-sur-la-Lys. Selon les personnes qui le connaissaient, et il ne menait pas une vie en rapport avec les ressources que pouvait lui procurer un service de taxi qu'il exploitait au hameau du Nouveau Monde. Il court toujours et n'a pas été retrouvé. Sa femme a été entendue à nouveau par les enquêteurs. Elle ne leur a fourni aucun élément intéressant et seule l'arrestation de l'ingénieux escroc permettrait de répondre aux nombreuses questions que se posent les policiers. Il y en a qui creusent des tunnels pour s'évader, d'autres creusent des tunnels pour s'enrichir. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.